tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Audrey Gélina, je suis technicienne en loisirs en CHSLD depuis 9 ans déjà et j'ai 29 ans. Donc j'ai commencé, j'avais environ 20 ans. Puis si je peux vous résumer un petit peu mon parcours, dans le fond j'ai fait un DEC en intervention en loisirs au Cégep du Vieux-Montréal. Puis, à la base, ce que je voulais faire, c'était d'organiser des événements. J'aurais aimé ça, être organisatrice d'événements pour la Ville de Montréal, travailler à organiser le festival de jazz. Bref, je voulais faire de l'événementiel. Et quand j'ai terminé mon DEC, j'ai fait mon dernier stage en événementiel et finalement, j'ai réalisé que c'était pas exactement ce que j'aurais souhaité. Puis, j'ai été travailler dans les bars. Audrey, il faudrait que tu te décides, soit que tu retournes à l'école ou tu vas travailler dans ton milieu, mais les seuls emplois qui existaient, qui semblaient un peu intéressants, c'était en CHSLD. Alors, j'ai appliqué pour finalement pas avoir envie du tout d'aller travailler là-dedans et quand j'ai fait mon entrevue, je connaissais pas grand-chose de cette clientèle-là, puis ils m'ont quand même engagée. J'imagine que c'est parce que j'avais une belle énergie, ou parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Mais bref, ils m'ont engagée, puis la première semaine, je détestais ça. J'étais tellement triste. Je trouvais ça tellement difficile d'être auprès d'une clientèle aussi vulnérable. Et finalement, une semaine plus tard, c'était la job de mes rêves. Et je suis tombée en amour, littéralement en amour avec la clientèle, avec les personnes âgées. Puis j'ai appris tellement de choses. Alors aujourd'hui, j'en suis rendue ici à vous parler de la démence, à vous parler du travail de technicienne en loisirs en CHSLD, puis à essayer d'aider les proches aidants parce que j'ai constaté à travers les années qu'il y avait peu de support pour vous, les proches aidants. Donc j'espère que mes vidéos vont réussir à vous aider, puis à vous apaiser un petit peu là-dedans. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Je vous ai demandé de m'écrire des questions concernant la démence, le travail de technicienne en loisirs, bref, n'importe quoi par rapport aux personnes âgées. La première question qu'on m'a demandé, c'est la différence entre l'Alzheimer et les démences, ou la démence. En fait, l'Alzheimer est une démence. Il y a plusieurs types de démence, mais la plus fréquente, la plus connue, c'est l'Alzheimer. Mais il existe aussi la démence Corps-de-Lewy, autre qu'on parle un petit peu moins, la démence de Korsakoff, ça peut être des démences frontales, des démences vasculaires. Il y a plusieurs types de démences et encore là, je tiens à vous mentionner que je ne suis pas infirmière ni médecin. Donc, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appris. C'est sûr que si vous voulez là, plus en détail, savoir les maladies, etc., je vous conseille d'aller soit sur Internet ou de parler à votre médecin. Mais bref, ce que je peux vous dire, c'est que l'Alzheimer est une forme de démence, la plus connue, et qu'il y a 7 stades à la maladie d'Alzheimer. Souvent, en centre d'hébergement, on reçoit des personnes qui sont à un stade assez avancé de la maladie. Comment interagir avec notre parent? Si votre parent, votre proche est atteint de la maladie d'Alzheimer, tout dépendant du stade où il est rendu, c'est sûr que pour les stades avancés, ce que je vous conseille, c'est d'embarquer dans le monde de la personne. Alors, de ne pas la confronter à votre réalité, parce que sa réalité et la vôtre n'est pas du tout la même. Donc, si votre parent est atteint de démence et que vous lui dites « Ben non, aujourd'hui, on est jeudi, voyons, on n'est pas mercredi. Ben non, ta mère est morte, vous l'avez 10 ans, voyons donc. » Faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que eux sont convaincus que leur mère est encore vivante, même si leur mère est décédée. Sont convaincus que hier ils ont fait telle chose, mais dans le fond c'était il y a 2 semaines. Sont convaincus que vous êtes venu les voir il y a 2 mois alors que vous êtes allé les voir hier. Ça arrive assez fréquemment. Sont aussi convaincus qu'ils se sont fait voler. Ça arrive beaucoup avec la démence. C'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent. Le fait qu'ils se sont fait voler, qu'ils ont perdu quelque chose, mais qu'eux autres, ils sont convaincus que c'est un vol, qu'il y a quelqu'un qui est contre eux, qui est venu les attaquer la nuit pour les voler. Donc, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Et la meilleure manière d'agir, selon moi, avec eux, c'est oui, de prendre
conscience que c'est quand même quelque chose de possible. Faut pas non plus penser que tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Faut quand même vérifier avant. Mais il faut aussi dédramatiser beaucoup, puis dire que vous prenez ça en main et que s'ils se sont fait voler, le coupable va payer, puis que vous allez vous en occuper, de les rassurer avec ça, puis de leur dire « Fais-toi-en pas avec ça, je vais t'acheter d'autres choses, puis je vais trouver c'est qui. » La maladie d'Alzheimer fait en sorte que vous devez beaucoup jongler, faire beaucoup de mensonges pieux pour rassurer la personne, mais c'est ce qui va faire qu'elle va se sentir le mieux possible et qu'elle ne vivra pas trop d'anxiété. Je sais que c'est extrêmement difficile parfois d'embarquer dans l'univers de la personne, surtout si c'est un proche. Émotionnellement, c'est très difficile. Pour moi, dans le cadre de mon travail, c'est sûr que j'ai une certaine distanciation par rapport à la situation. Alors, c'est plus facile pour moi de faire des blagues, d'embarquer dans l'univers de la personne. Mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Vous devez... premièrement, faire un cheminement sur l'acceptation de la maladie, ce qui est extrêmement difficile. Il existe beaucoup de supports à ce niveau-là, mais une fois que vous avez accepté la maladie de l'autre personne, c'est vraiment plus facile de vivre avec, de faire des blagues, d'embarquer dans l'univers de la personne, puis de faire en sorte que vos moments avec cette personne-là soient des moments de qualité et surtout des moments drôle et agréable. Parce que veut pas, la maladie d'Alzheimer, ce que ça fait, c'est que ça atteint la mémoire. Mais ça n'atteint pas, je dis toujours que ça n'atteint pas le cœur. Je vais blague. Le moment présent est extrêmement important. Puis la personne, même si elle ne vous reconnaît plus, même si vous avez l'impression que vous êtes un pur étranger pour elle, la personne va quand même se souvenir de vous, son cœur va se souvenir de vous, puis ça va lui faire du bien quand elle va vous voir. Puis les moments de qualité qu'elle va passer avec vous, ça va faire du bien sur le moment présent. Puis je sais que c'est difficile à concevoir parce que souvent j'entends de la part des familles, ben ça sert à rien que je vienne la voir de toute façon parce que quand je viens la voir, elle me dit que ça fait des mois qu'elle m'a pas vue alors que je suis venue hier. Elle est fâchée contre moi. Je sais que c'est difficile. Il y en a aussi qui me disent ben ça sert à rien que je vienne la voir parce que de toute façon, elle s'en souvient pas que je suis allée la voir. Mais c'est faux. Si vous saviez la différence que ça fait dans le quotidien de mes résidents, ceux qui ont des visites de leur famille, le bien que ça peut leur procurer, le fait aussi que vous les sortez dehors, que vous faites des activités avec eux, que vous les stimulez par la parole aussi, ça prolonge la durée des stades. Parce que bon, je vous disais qu'il y avait 7 stades. Je suis convaincue que le fait d'être stimulé physiquement et cognitivement fait en sorte que c'est plus long avant de passer au prochain stade et qu'on maintient l'autonomie le plus possible de la personne. Donc, c'est très, très important. Votre présence est extrêmement importante. Ne diminuez pas l'importance que vous pouvez avoir auprès de vos proches atteints de démence. La famille, c'est tout ce qu'il leur reste. Les personnes qui sont arrivées en centre d'hébergement ont souvent tout perdu. Tu sais, il faut se le dire, là, tu perds, par exemple, ton permis de conduire, tu perds tes frères et sœurs, parce qu'en vieillissant, il y a des gens qui décèdent, quand ils ont des frères et sœurs plus vieux, ils décèdent, tu as perdu tes parents, tu perds tes frères et sœurs, tu perds ton autonomie au niveau de ta voiture, ensuite tu perds ta maison, tu perds tes biens matériels, il faut que tu te débarrasses un peu de tout, tu perds la proximité avec tes enfants, la proximité avec tes petits-enfants, tu perds ton autonomie physique, tu perds toutes tes aptitudes cognitives. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste la famille, il te reste les moments de bonheur. Puis à ce moment-là, ben, c'est vous, les proches aidants, qui faites une différence dans la vie de ces personnes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça se passe au niveau de l'aide, du soutien pour la famille et les proches aidants lorsque leurs proches arrivent en CHSLD. La personne trouve qu'il manque d'orientation pour ces familles-là qui sont souvent émotifs puis un peu ébranlés par la situation. Effectivement, je suis totalement d'accord. En fait, à partir du moment où la personne est admise en CHSLD, je trouve qu'il y a une lacune au niveau du support et de l'aide qu'on offre aux proches aidants. C'est comme si soudainement ils sont laissés à eux-mêmes. Pour la majorité, avant que la personne soit en CHSLD, ces personnes-là ont déjà eu un peu de soutien, de support à travers différents groupes ou à travers le maintien à domicile. Et là, ils se retrouvent comme... Ils ont l'impression qu'ils ont abandonné leurs proches dans le centre d'hébergement. Puis, ils doivent
toutes redéfinir leur rôle, leur vie. Je vous donne un exemple. J'ai 80 ans, mon mari se retrouve en centre d'hébergement. Ben, j'ai passé toute ma vie avec cet homme-là. Mon quotidien est avec cet homme-là. Puis soudainement, je l'héberge et moi, je me retrouve seule à la maison à me demander pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai placé mon mari dans un centre d'hébergement. Oui, j'étais plus capable, oui, j'étais fatiguée, oui, j'étais épuisée, mais il y a un sentiment de culpabilité qui vient avec ça, puis beaucoup, beaucoup d'ennui aussi, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère qui sont totalement légitimes. Alors, on doit offrir du support à ces familles-là, puis malheureusement, il y en manque, puis souvent, ce que ça fait, c'est que cette tristesse et cette colère-là se revirent contre le personnel du centre d'hébergement. C'est pas volontaire, mais je pense qu'il y a un manque à ce niveau-là. Je pense que les familles ont besoin d'un peu plus de support, de mieux comprendre comment ça fonctionne un centre d'hébergement, comment ça fonctionne au niveau des soins, des services, comment ils peuvent aussi contribuer au bien-être de leurs proches. Il y a du travail à faire à ce niveau-là et c'est un peu pour ça que je crée ma plateforme. Je veux que vous me posiez des questions, je veux que vous sentiez à l'aise de parler de ce que vous vivez, puis que tout le monde ensemble, on se supporte, on se soutienne, puis qu'on trouve des solutions, puis qu'on améliore le système. Bon, j'ai des idées super utopiques, I know. J'ai beaucoup de volonté, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Je suis très passionnée. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais peu importe, j'aurai essayé. Alors, je vais conclure la vidéo parce que j'ai pas envie de faire une vidéo super longue que vous aurez plus envie d'écouter. Alors, je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos à la place. Ça risque d'être un peu plus concret, plus intéressant. C'est sûr que là, j'ai vraiment effleuré le sujet. Je vais essayer d'entrer plus en profondeur dans les différents sujets dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer des jeux, je vais vous montrer des compagnies, je vais mettre des liens de compagnie où est-ce que vous pouvez acheter des jeux adaptés pour les personnes âgées. Je vais vous donner des techniques d'animation, des trucs pour aller capter leur attention. Je donne une formation présentement à mon centre d'hébergement sur le loisir aux préposés et aux infirmières. Donc, je vais prendre un petit peu tout ce que je dis dans cette formation-là, puis je vais vous donner l'information via la vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions. Puis les CHSLD, c'est pas aussi drabe et plate et terrible que l'on pense. Il y a beaucoup de beau dans les CHSLD, beaucoup de bon monde, beaucoup d'employés passionnés et humains. Alors, il faut souligner aussi le positif. Voilà. Bonne journée!